Salut, c'est Mapessa. Je suis avec des citoyens de Sierra-Vendel. Je vais leur poser quelques questions pour le cadre Festival Migration. Bonjour. Bonjour. Comment vous vivez la diversité culturelle à Sierra-Vendel? Je la vis plutôt bien. On la vit normalement. Pourquoi? Parce que tout le monde côtoie tout le monde. Tout le monde côtoie tout le monde. Apparemment bien. Hein. Je vois pas du tout que j'ai de problème. A priori, c'est une grande diversité. Il y a plusieurs sortes de populations. Tout le monde se côtoie. Et sinon, je pense que c'est une bonne chose, la diversité, parce que par la diversité, on apprend beaucoup. Au niveau culture, au niveau religion, au niveau respect, c'est quelque chose de très important dans notre quotidien. La diversité, c'est très bien. Je pense que c'est bien parce que comme ça, on respecte la religion de tout le monde. On apprend à vivre ensemble. On apprend à être des amis. Moi, je la vis plutôt pas mal. J'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis justement qui viennent d'Algérie, de Tunisie. Donc, en plus, c'est des très bons amis. Donc, j'ai pas de soucis moi avec ça. Donc, y a pas de. Moi-même, je suis ici d'immigration. Donc, voilà. Donc, ça me pose pas du tout de problème. On a été élevés comme ça. Donc, on a toujours. Mon père était mineur et au fond de la mine, il n'y avait pas de différence. Hein. Quand il ressortait du puits, tout le monde avait la même tête. Donc, quand il y a eu le coup de grisou à Styrin, ils avaient même organisé une cérémonie plurireligionelle, je dirais. Il y avait des rabbins, il y avait des curés, il y avait des imams aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec. De toutes les origines. Après, on ne demande pas spécialement. Il y a des amis d'enfance et des amis qu'on a rencontrés, mais voilà, on a tout, des Turcs, des Algériens. Moi, je suis marocain d'origine, ma femme, c'est une Italienne, et voilà. On a des amis, voilà, de toutes les cultures, toutes les origines, il n'y a pas de souci. Oui, beaucoup. Portugais, espagnol, je connais même des gitans. Je travaille au CLEA, à la cantine, et le soir au périscolaire. Donc voilà, il y a des enfants de toutes races et de toutes les couleurs et de tout le monde, voilà. Et on est tous bien ensemble, on s'amuse ensemble et c'est très bien. Ici à Sierra, il y a beaucoup de cultures différentes. Il y a du turc, des arabes, des italiens, des français. Et on vit avec tout le monde on partage notre culture avec les autres. Et cela nous enrichit plus, nous donne envie de voir autre culture, de connaître au niveau soit des plats, soit la région, soit plusieurs choses. J'ai des amis d'origine maghrébine, européenne aussi, espagnole, anglaise, voilà. J'allais à l'école de centre. Ouais. Il y en a beaucoup de cultures. Et c'est cela à l'aide de la maîtresse Tania que je remercie beaucoup parce qu'elle m'a aidé à partager et à connaître des autres cultures. Il y a le turc, les allemands et les arabes de toutes les origines, Algérie, Maroc, Tunisie, et aussi des Irak, et aussi des Français qui se voient avec la maîtresse qui est d'origine française. Et à mon entourage, je connais des personnes, mais en relation qui est pas beaucoup, mais il y a des Italiens et aussi des Allemands.
problème de la discrimination, c'est un peu complexe. C'est-à-dire dans le sens où tu vas à un entretien, on te prend pas, on va pas te dire pourquoi on t'a pas pris. Mais tu le sens. Tu le sens, tu vois. Moi, je vais te donner un cas de figure où il y a des années en arrière, j'avais postulé pour un job, on était 7. Et j'étais pris théoriquement, mais le jour où je devais commencer à travailler, on m'a appelé pour me dire non, mais vous n'avez pas été retenu. Alors que la personne avec laquelle j'ai fait l'entretien m'avait dit c'était bon. Et par la suite, en fait, c'était du racisme pur et dur. Mais bon, après ça, c'est compliqué de... On va pas te dire, ouais, non, je te prends pas. Bien sûr, bien sûr. T'es trop petit, ou t'es trop grand, ou t'es trop beau, ou t'es trop moche, ça, on te le dira jamais. Vu le fait que je suis musulmane, je pense que le fait que d'autres voient les gens qui portent le voile, ils doivent les voir mal, je sais pas pourquoi, mais je pense... Ouais. Pour moi, toujours il y a des personnes qui sont bien, des personnes qui sont un petit peu mal, c'est pas mal informées. Ils ne connaissent pas beaucoup les autres cultures, ne connaissent pas beaucoup de choses. Je pense qu'ils n'ont pas voyagé beaucoup à l'étranger ou ils n'ont pas de relation avec les autres. Ils sont un peu fermés, c'est pour cela. Et pour moi, j'ai vécu quelque chose comme ça, mais ça ne m'empêche pas de vivre avec les autres personnes qui sont bien, que je peux enrichir et je peux avoir beaucoup d'informations, des choses, des biens pour moi, qui m'aident pour moi et pour mes enfants et pour mon entourage. Ouais. C'est ne pas tolérer certaines personnes. Pour moi, c'est par exemple comme la demoiselle qui porte un voile, ça va gêner beaucoup de personnes. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Tout le monde a le droit de vivre sa religion comme elle l'entend. Donc, et puis, c'est toujours entendre des critiques aussi. Hein. C'est toujours un peu plus ou moins les mêmes. Hein. Donc, moi, j'ai pas été élevé comme ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. On parle beaucoup du racisme envers les gens qui viennent d'Algérie ou du Maroc, mais il faut savoir que les Italiens, mon père en a parlé, ils ont été victimes de discrimination aussi. C'est justement toujours à propos au niveau des travailleurs. Hein. Les Polonais viennent nous piquer le boulot, les Italiens viennent nous piquer le boulot. Pour moi, c'est ça en fait, c'est de faire des différences entre nous alors qu'on est plus ou moins tous pareils finalement. Donc on est là pour la même chose en fait. On veut travailler, on veut fonder une famille, on veut vivre notre vie tranquillement, sans qu'il y ait de problème. Si un jour ça pouvait s'arrêter, ce dont je doute, mais ça serait bien. Un message d'espoir. Voilà. Bah oui, non mais c'est comme ça, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est comme ça que j'élève ma fille. Je lui ai appris. Elle l'a très bien compris. Bon, elle a 20 ans maintenant, mais elle n'a pas de problème comme ça non plus. Pour elle, tout le monde est pareil, il n'y a pas de souci. Hein. Elle a aussi des amis qui sont issus de l'immigration, ça pose pas de problème. Pour elle, tout le monde est égaux. C'est ce qu'on a essayé de lui apprendre en fait. Hein. Tu portes le voile, mais t'es quand même ma copine. Tu as une autre religion, mais t'es quand même mon copain. Donc c'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc, voilà. Super. Voilà. Pour moi, la discrimination, c'est tout simplement le fait de séparer deux personnes, que ce soit par rapport à leur sexe, par rapport à leur religion, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur situation, tout simplement. Pour moi, ça, c'est de la discrimination. En fait, c'est simple. Je n'ai jamais subi de discrimination directe. Mais quand j'allume ma télé et quand je regarde des programmes télé sur une chaîne du service public et que je vois qu'on peut insulter sans aucun état d'âme une race ou une religion, ou tout simplement parce que on les connaît pas, ces gens-là. On connaît pas leur religion et on ne cherche même pas à les connaître. Donc pour moi, ça, c'est de la discrimination au quotidien. Mon message est celui-là. Tout simplement de se mettre à la place de la personne qui discrimine. Que ce soit par rapport à leur couleur de peau, qui se mettent une journée dans une personne qui discrimine pour ça, ou que ce soit qui discrimine une femme par rapport à lui qui sera un homme, juste de se mettre 24 heures dans la peau de cette personne-là
Et je pense qu'ils auront un discours totalement différent de celui de départ. C'est le retour de Missy Psa, le gars qui vivait dans la lerga. Quand j'étais petit, moi je kiffais trop aller au City. J'étais posé avec mon pote Dante. Plus tard dans l'après-midi, y avait une maman avec son enfant. J'ai dit à sa fils de venir pour qu'on partage un moment ensemble. Mais elle ne voulait pas qu'on joue ensemble. Elle m'a traité de sale arabe, mais je voulais pas l'insulter. J'étais dans un espace de paix. Plus tard dans la vie, j'ai compris que j'étais victime de racisme. Mais je me suis dit pour elle, c'était peut-être un automatisme. Plus tard dans la vie, j'ai compris que j'étais victime de racisme. Mais je me suis dit pour elle, c'était peut-être un automatisme. L'histoire recommence, une nation du racisme. Il est étranger, pris au piège dans le prisme. Où sont vos droits de l'homme qu'aucune politique pratique? On est tous les mêmes, malgré nos différentes cibles. Déjà à mes 10 piges, j'étais victime du racisme. Une mère m'a attrapé le bras parce que j'étais pas de la même origine. Elle voulait que je retourne dans mon pays, mais comme elle, mon pays c'est ici. On a tous les mêmes chances si on ne voit pas nos différences. Le vivre ensemble dans la tendance. Tous les mêmes malgré les apparences. Faut que tout le monde en prenne conscience. On a tous les mêmes chances si on ne voit pas nos différences. Le vivre ensemble dans la tendance. Tous les mêmes malgré les apparences. Faut que tout le monde en prenne conscience. Mes frères sont tous différents, mais nos vies se ressemblent. Chacun sa religion, mais on vit ensemble. Je vois pas la différence, j'écris les rimes qui rassemblent. Des visages mal jugés, jamais compris. Que des préjugés, j'écoute plus qu'on me dit. Que des préjugés, j'écoute plus qu'on me dit. Tu parles de qui pendant que je vis ma vie? Tous les mêmes, le monde est mon pays. Liberté, fraternité, mais dans ce monde y'a plus d'égalité. Vous avez pas de pitié à condamner des personnes à travers des préjugés. Je suis dégoûté d'être humain. Un jour c'est des meilleurs copains, le lendemain chacun trace son chemin. Trop de retours dans ton pays. Vous pensez que vous êtes des génies? Poto c'est la vraie vie, pas Call of Duty. Trop de retours dans ton pays. Poto c'est la vraie vie, pas Call of Duty. On a tous les mêmes chances si on ne voit pas nos différences. Le vivre ensemble dans la tendance. Tous les mêmes malgré les apparences. Faut que tout le monde en prenne conscience. On a tous les mêmes chances si on ne voit pas nos différences. Le vivre ensemble dans la tendance. Tous les mêmes malgré les apparences. Faut que tout le monde en prenne conscience. Tous les mêmes chances si on ne voit pas nos différences. Le vivre ensemble dans la tendance. Tous les mêmes malgré les apparences. Faut que tout le monde en prenne conscience. On a tous les mêmes chances si on ne voit pas nos différences. Le vivre ensemble dans la tendance. Tous les mêmes malgré les apparences. Faut que tout le monde en prenne conscience.